Coucou Violette. Coucou. Tu as bien dormi? Oui, je me sens un petit peu emmêlée, mais bon, ici, tout va bien. Sinon tout va bien. Et on va où aujourd'hui? Au parc des dinosaures. Petit passage à la pompe avec Mani. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avançait vers l'ouest du Canada, le prix généralement du diesel diminue. Et puis ici en Alberta, la bonne surprise, c'est qu'il est passé sous 1 euro le litre. Donc en fait, on le touche ici à 1,44 $, 1 dollar canadien. Faut savoir que pour l'instant, le taux de change, on est à 1,45, 1,46 en général. Donc voilà, on est en dessous d'1 euro le litre de diesel. Donc ça, c'est plutôt cool. En sachant que Mani, bah voilà, il consomme quand même environ 15-16 litres au 100 et on a un réservoir de 100 litres, ce qui est peu finalement pour un véhicule de ce genre, mais voilà, ça consomme quand même. Et voilà, je vous reprends, donc nous voilà arrivés donc au Dinosaur Provincial Park et je vais aller voir si il y a des places au camping pour qu'on puisse y passer la nuit et comme ça après on peut aller au Visitor Center et découvrir tout ça. Pour la petite histoire, si l'essence est moins chère ici en Alberta, c'est parce qu'ils ont plusieurs puits de pétrole et ils font de l'extraction de pétrole et donc voilà. Comme ils ont tout à disposition, eh bien ça coûte moins cher. Et c'est parti pour la visite du parc. Donc première étape, Visitor Center. Apparemment il y a un musée également dedans. Et dehors il fait quand même relativement chaud, hein. Donc là il fait 31-32 degrés avec du soleil, sans vent. Donc c'est chaud, c'est chaud. Et moi, j'ai mis un haut. Toi t'as mis quoi? J'ai mis ça. Ah ouais. C'est carrément soutien-gorge. Et donc ici dans ces régions-ci, on avait un panneau, en fait il y a des serpents. Donc il faut juste faire attention, on est dans les Badlands. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des serpents type crotal. Donc ils peuvent être méchants. En tout cas si on se fait mordre, ça peut être quand même grave. C'est parti. Waouh! Ah! Un squelette de T-Rex. Regardez les filles. T-Rex? Même pas sûr. Juste pour vous montrer, donc nous on est au point d'information, nous sommes là et le camping se trouve ici. Donc au point d'information, on aura un musée, je vous montrerai. L'entrée au musée c'est 2 $ par personne et les enfants en dessous de 3 ans, enfin jusqu'à 3 ans ne payent pas. Et ensuite après ce qu'on peut faire c'est faire tout ce tour là, cette boucle là. On peut la faire soit en voiture soit à pied et puis depuis là il y a des parkings et il y a des zones où on peut marcher. Alors c'est quoi ça? Et en fait, à chaque fois, ce sont ça par exemple les écailles du crocodile, Ouais. la colonne vertébrale de ce poisson-là, Ouais, le fémur de de ce l'esturgeon. dinosaure. Les cornes. Et on peut tout toucher en fait C'est pour avoir Ça vraiment ce sont même pas les cornes, ce sont carrément les c'est quoi les ongles, Ouais, peut-être les les griffes. griffes. Ouais. Ce sont les griffes, ouais. Et ça, regarde Violette, c'était la carapace d'une tortue. Ouais. Et ça, c'est de nouveau une corne de centrosaure. Et ça, c'est une empreinte. Tu as vu l'empreinte? Fossil footprint. Ouais, c'est quand même super impressionnant, quoi. Quand on peut voir le squelette du Chasmosaurus. Regarde. Tu as vu le squelette du dinosaure? Et là, on a un os. L'humérus. C'est T-Rex, hein. Tu as déjà vu avec des Non, ça, c'est pas un T-Rex. Non, ça. Ah, les petits? Non, les Des petits. raptors. Ce sont des petits raptors. Et là, en fait, ils sont en train d'attaquer. Et bah, lui, il est gentil. Eux, ils sont méchants. C'est quoi, les filles, là? C'est ça que je fais.
Mais oui, c'est pas. Ce sont des faux. Hein. Ça, c'est une tente d'archéologue. Avec tout ce qu'il faut. Petite cuisine. C'est dégoûtant. Petit allez. poêle. Oh. Bah non, c'est pas dégoûtant. Si, regardez ça. Bon, en tout cas, comme vous pouvez le voir, elle s'éclate. Et ça, c'est cool. Et c'est assez ludique pour les enfants, donc c'est vraiment chouette. Et voilà, nous sommes posés à notre emplacement au camping. On va encore une fois être très bien. Il fait méga chaud aujourd'hui. On n'était plus habitué à avoir des températures comme ça. Là, on est, je pense, à 32-33 degrés. Donc nous, on a voulu aller faire des petits trails, mais honnêtement, là, il fait beaucoup trop chaud. Donc je vous conseille de faire les trails plutôt le matin ou vraiment en fin de journée parce que il fait vraiment très chaud. Donc voilà, on a Charlie juste ici qui est en train de prendre un petit bain. Et Ced va mettre la slackline pour Violette. C'est parti! Et Juju est en train de se faire un soin dans les cheveux. Comme on est au camping et qu'on sait qu'on pourra remplir de l'eau, elle se fait un soin et elle va se laver les cheveux. Vous saurez tout comme ça. Donc je vous montre un petit peu, on a un voisin là, mais vous voyez, les emplacements sont quand même majoritairement vides. Il y a 2 zones de camping, nous on est dans la plus reculée. Donc je pense que dans la première zone, il y a plus de monde. Mais là, franchement, on est plutôt tranquille. C'est d'être en train de couper le bois pour faire le petit barbecue ce soir, parce qu'au menu, il y aura des hot dogs. Et donc, Charlie prend son bain. Oui. Vas-y. C'est moi. Alors, Chach, qu'est-ce qu'on fait? On démarre le feu pour le barbecue de ce soir? Ouais. Allez, c'est parti. On a lancé le petit feu. Et ce soir, on fait des hot dogs. Merci, Charlie. On va où, Charlie? Ok, allez, c'est parti. Donc la place de jeu est juste à côté. Le petit barbecue est lancé. Et maintenant, on va à la place de jeu. Ne pas se faire manger par les serpents. Je crois que ça devrait aller. Et là, on passe sur le petit pont au-dessus de la rivière. Ouais. Bon, il fait toujours chaud. Hein. Il fait toujours très chaud. Là, il est presque 19h, mais je pense qu'il doit faire 28. On peut se baigner? Non. Non, je pense pas. Le top. La place de jeu par excellence. C'est parti. Et en plus, comme d'hab, il n'y a pas grand monde. Tu fais le toboggan, Chach? On n'est pas très loin de l'endroit où on est. Il y a cette butte pour aller voir le coucher de soleil. C'est un petit peu escarpé. Vous voyez, je pense qu'avec le soleil, là, ça va être assez sympa. Et voilà, on est au-dessus. Les filles, c'est bon? Ça va être bon, ouais. Donc, Tim Hortons avec des donuts, un petit café. On se retrouve ce matin au Tim Hortons. Oh là, ça fait du bruit. C'est un peu l'équivalent du Starbucks, mais voilà, moins cher et version canadienne. On se trouve ici au Tim Hortons parce que cette nuit, j'aurais dû uploader la vidéo. Malheureusement, on n'avait pas de réseau là où on était. Donc, comme vous l'aurez vu, elle est en retard. On est en retard par rapport à l'envoi, au chargement de la vidéo. Mais bon, on va essayer de le faire maintenant et on va le faire depuis ici. Donc, on espère que ça ira vite. Donc là, nous partons en fait vers Calgary.
Petit changement de plan. Donc à la base, nous avions comme idée d'aller un peu vers le sud, vers Waterton, donc le parc national des lacs de Waterton, qui apparemment est un très beau parc. Et puis ici, voilà, il y a différentes choses qui ont fait qu'on a décidé de ne pas aller jusque-là parce que c'était un détour de 250 km pour y aller. Et après, on devait remonter sur Calgary. Ici, on a préféré aller directement à Calgary. Et donc voilà, on va se poser pour le week-end, je pense, dans Calgary et puis les environs. On va visiter un petit peu la ville et on va voir aussi quelles sont les choses qu'on peut faire pour ensuite après continuer notre route vers l'Alaska en passant par les parcs. Bon, on va faire une petite beauté à Mani en sachant que voilà, ça fait 5500 km qu'on roule. Il n'a jamais été nettoyé, donc là ça va lui faire du bien. Et je vais vous montrer le car wash, c'est pas mal. Ça c'est du car wash, vous voyez. Et voilà, nettoyage terminé. Mani est tout propre. Nous venons d'arriver à Calgary. Comme vous voyez, on a la skyline juste derrière. On a trouvé un endroit. Et peut-être que demain on va à la piscine, peut-être. Ouais. Donc en fait, on a trouvé un endroit le long d'un parc pour se garer. Ouais, tu veux faire coucou aussi, Chache? On pourrait se parquer là pour la nuit. Donc en tout cas, on va le tenter. Et ce qui est cool, c'est que derrière moi, il y a la piscine. Et c'est une piscine, un peu une piscine municipale. Donc à mon avis, c'est gratuit. Donc je pense que ça peut être pas mal. Peut-être que demain matin, là, on va aller voir la place de jeu pour les filles. Et puis peut-être que demain matin, on ira à la piscine. Vous voyez où on est parqué? Et donc finalement, la piscine, j'ai été demandé, elle est ouverte de 9h à 19h. De 9h à 21h. Et elle est gratuite. Bon, changement de programme. Les petites veulent aller à la piscine. Donc voilà, fin de journée piscine. Bravo mon petit chat! Bravo Violette! Bravo Charlie! Voilà, on vous reprend ce matin. Coucou! Coucou! Quoi de prévu aujourd'hui? Au programme de la journée, c'est ça, on a un peu bugué. Au programme de la journée, visite de Calgary et la ville a l'air super cool, donc franchement je me réjouis. Ouais, ça a l'air super. Donc là, on va faire un petit arrêt place de jeu pour que les filles puissent jouer un peu. Ouais. Niveau température, on est assez bon. Je pense qu'on va avoir du 23-24 degrés, donc ouais. En ville, ce sera parfait. Ouais, c'est ça. J'allais dire, c'est vraiment idéal pour visiter les villes parce que quand il fait 30-35 en pleine ville, voilà. Là, la température est juste parfaite. Il est 10h, ouais. 10h30 presque. Et voilà. Ouais, et puis finalement, on a bien dormi. Donc là, sur le parking le long du parc. Ouais, c'était parfait. C'était bien calme et tout. Hein. C'était super calme. Et puis finalement, en fait, le matin, là maintenant, on a payé. Et donc, on a le parking qui est payé de 9 à 16h. C'est un eurodateur de 9 à 18h, pardon. Et ça coûte 7 $ canadiens. Donc, ça fait 5 euros. 5 euros, ouais, donc, franchement, c'est correct parce que d'ici, on peut aller visiter la ville. Et pour ce soir, on a une petite surprise. On vous montre tout ça. J'ai trop hâte. C'est parti! Pour l'instant, c'est assez agréable de se promener dans la ville. C'est plutôt calme, donc c'est cool, même s'il y a quand même pas mal de monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le brouhaha des grosses villes comme on peut avoir à New York ou
éventuellement à Toronto. Et là, on se dirige vers la Calgary Tower. Alors nous voilà dans un magasin de cow-boy. Il y a un paquet de chapeaux de cow-boy, différents styles, différentes tailles. Alors, ils sont comment vos milkshakes? Tous les deux, vous m'avez regardé, vous avez cru que j'allais prendre une photo ou quoi? Et toi, t'as pris quoi, Juju? Et Violette? Elle est bonne? Et on a Charlie qui fait dodo ici. Alors voilà, après notre petite virée donc, dans la ville de Calgary, qui était vraiment très agréable, il est 17h et là on part pour un événement qui risque d'être assez sympa. C'est vrai qu'avec les filles on aime bien quand on a l'occasion et là on a une super opportunité. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Et voilà, on arrive au stade. Donc on est au McMahon Stadium de Calgary pour aller voir les Stampeders contre Toronto, match de football américain. Bon, ça y est, Ced a récupéré les tickets. Donc en fait, il avait acheté les tickets hier par téléphone. Tu avais téléphoné. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, on a des places. Donc normalement ici, c'est 40 $ la place. Et nous, on les a lus à 20 parce que c'est des places famille. Donc on a reçu ça. Et en plus de ça, on a reçu des petits autocollants et des ballons de football américain. Ouais, c'est trop cool. Et Charlie n'a pas payé. Charlie, elle paye donc pas. En fait, pour toute la famille, on a payé 80 $, ce qui fait environ 65 €. Ouais. Ce qui n'est quand même vraiment pas cher pour un match de. Ouais, à la place de 160 $. Ouais, c'est ça. Ok, Ced et les filles ont récupéré un poster et ils vont aller le faire signer par les joueurs. Hello à tous, alors voilà, j'ai pas eu le temps de beaucoup filmer ce matin, mais juste pour vous donner quelques informations. En fait, on a quitté Calgary ce matin assez tôt et là maintenant on se trouve à Canmore. Canmore, c'est une ville entre Calgary et Banff, donc on s'est rapproché des Rocheuses. L'idée c'était ici d'aller chercher du matériel qu'on s'était fait livrer, donc ça c'est bon, on l'a récupéré. Et la deuxième chose, c'est comme les filles font tous, en tout cas Ju et puis aussi Violette, tous depuis quelques temps, et bien en fait on voulait juste les faire quand même ausculter et puis s'assurer que tout allait bien. Donc on a pu trouver un centre médical et donc bon voilà, Juju a besoin d'antibiotiques parce qu'apparemment il y aurait peut-être une bactérie, donc voilà, on va la traiter par antibiotiques, celle qui tousse depuis plus longtemps. Ensuite on va rester dans le coin à mon avis pendant 2 ou 3 jours ici avant de rentrer dans le parc de Banff. C'est un gros week-end au Canada, le lundi est férié et on a pas mal de choses à faire. Si on rentre dans le parc aujourd'hui ou demain, de toute façon on n'aura absolument aucune place parce qu'il y a énormément de monde. Donc voilà, je vais faire tout ça et puis ce soir moi je montrerai la vidéo. Donc je pense que je vais vous laisser ici avec les images de la route et puis de la région. Allez, bonne fin de journée, à bientôt, ciao ciao.
Et voilà notre petit spot pour ce soir. On a eu de la chance, hein. Ouais, on a eu du bol. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais j'espère que ça va continuer. Ouais. On est arrivé, en fait, on ne savait pas, mais c'est un week-end férié ici. Et donc, on est dans un espèce de camping primitif au bord d'un lac, donc sur les hauteurs de Canmore à Spray Lakes, c'est ça, hein. Et donc, bah, c'est première arrivée, premier servi. Et en gros, il y a plein de petits spots tout le long du lac. Donc on a fait un petit peu toute la balade et évidemment il n'y avait plus de place. Et donc ici il y a un espèce de parking, enfin Seth va vous montrer peut-être un petit peu après. Et en fait il y avait encore une place. Tout est rempli. Même le gars à côté il nous a dit vous avez vraiment de la chance. Voilà, on a de la chance, il en faut un petit peu. Charlie, attention, il y a une voiture mon chat. I see it trailing all too fast, but I'm not leaving. And you go round and round and round and you cannot see. Alors, ils sont comment vos milkshakes? Tous les deux, vous m'avez regardé, vous avez cru que j'allais prendre une photo ou quoi? Et toi, t'as pris quoi, Juju? Et Violette? Elle est bonne? Et on a Charlie qui fait dodo ici.